Comment nos rapports avec le banquier ont-ils évolué au long de cette crise sanitaire? L'invité éco ce soir sur Europe 1, Baudouin Chopin de Janvry, partenaire au cabinet de conseil OnePoint. Il répond à Emmanuel Dutheil. Bonsoir Baudouin Chopin de Janvry. Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes partenaire chez OnePoint, un cabinet de conseil. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous avez fait sortir une étude assez intéressante aujourd'hui sur la relation entre les banques et leurs clients. Alors c'est vrai que ça fait bien partie des métiers qu'on adore détester. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au regard de cette enquête, vous avez fait tout un point sur la façon finalement dont nous utilisons nos banques aujourd'hui. Et c'est par ça que j'ai envie de commencer, parce que la pandémie, la crise a changé notre relation à la banque, ne serait-ce parce que on fait beaucoup plus de choses tout seul et on fait des choses assez différentes. Je vais prendre l'exemple du paiement sans contact. Ça s'est accéléré, on l'a tous vécu au moment de cette crise et c'est peut-être l'un des principaux enseignements en tout cas. Oui, tout à fait. Il y a 57% des Français qui déclarent avoir davantage utilisé le paiement sans contact depuis la crise. Donc on est vraiment là dans une acceptation et dans une utilisation vraiment massive du paiement sans contact. Ça va avec l'augmentation de la consommation de la carte bancaire et de l'utilisation de la carte bancaire. 36% des Français disent davantage l'utiliser. Et en miroir, ils ont moins utilisé l'argent liquide. 42% disent qu'ils ont moins utilisé cet argent et 37% pour les chèques bancaires. Mais tout ça est impressionnant, ce qui fait qu'on est bien évidemment de plus en plus numérique. Grâce à nos applications mobiles, les banques nous ont fait passer beaucoup des activités qu'ils faisaient pour nous avant. Là aussi, il y a une forte augmentation de l'utilisation des applications mobiles. Oui, tout à fait. 22% des Français disent avoir davantage utilisé l'app mobile, 19% le site internet de la banque, 20% des Français ont téléchargé une app bancaire depuis le Covid. Donc on est vraiment là aussi dans un changement structurel de consommation de la banque, avec une digitalisation très forte, une autonomisation des clients, ce qui ne va pas sans poser d'autres questions quant à la relation entre les Français et leur banque. Voilà, justement, on en arrive peut-être au point là aussi principal, c'est que certains se disent « Bon, ben, j'ai mon application bancaire, je peux tout faire tout seul. Finalement, à quoi me sert ma banque ?» Et il y a une forte hausse des gens qui pensent à quitter leur banque traditionnelle. Alors, tout à fait, il y a 22% des Français qui disent avoir l'intention de quitter leur banque. Alors, 22%, ça peut paraître beaucoup. En réalité, on est toujours plus proche des 5 à 6% qui vont véritablement passer à l'acte. Mais ce qui me paraît plus important de souligner, c'est le côté fragilisation des relations, finalement. Il y a 30% des Français qui disent que l'apport de ces apports numériques, enfin ces outils numériques, va fragiliser la relation qu'ils ont avec leur banque. Et là réside le réel danger. Et le challenge pour la banque, c'est vraiment maintenant comment conserver, garder du lien tout en étant proche, mais à distance. Mais alors justement, comment peuvent faire les banques? Parce que vous avez, par exemple, un des items, comme on dit, vous l'avez intitulé « Change tes habitudes ». Qu'est-ce que la banque doit changer pour rester dans notre quotidien? Alors, changer les habitudes, ça commence déjà par répondre du premier coup aux demandes des clients. C'est-à-dire qu'il y a 7% des clients qui déclarent que la banque n'a pas pris en compte leur demande du premier coup. Donc ça commence déjà par là, avoir une banque qui est joignable, une banque qui répond du premier coup et une banque qui traite bien les moments de vie d'une façon satisfaisante, les moments de vie étant l'achat d'un bien immobilier, un crédit consommation ou même un mariage. De ce qu'on lit au travers de votre étude, on a l'impression que tout ce que nous en sommes, quand on veut aller voir notre banque, c'est qu'on en a véritablement besoin et on veut que ce soit, pardonnez-moi l'expression, mais un moment de qualité. Par exemple, on voudrait que ce soit sur rendez-vous, qu'on ait du temps pour pouvoir approfondir le sujet qui est le nôtre ce jour-là. Ah, tout à fait. On a un réel changement là-dessus. Les Français sont prêts en majorité à rencontrer leur banque uniquement sur rendez-vous. Donc ça, pour avoir un conseil de plus forte qualité, ou de rencontrer leur banquier, pas forcément en agence, mais ça peut être dans un lieu tiers, au domicile ou à distance, en visio ou par téléphone. Mais on sent bien là aussi au travers de votre étude, c'est que on fait donc de plus en plus de choses nous-mêmes. Les banques, on veut bien les voir quand on a un moment important. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, beaucoup des clients des banques se disent que la banque n'est pas suffisamment au rendez-vous de ces grands moments de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on attend? Que finalement, on ait encore des conseillers beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus précis, y compris quand on veut acheter notre bien immobilier, par exemple? Alors, on attend de la banque déjà un parcours simple, fluide. Donc ça, c'est très clair. La paperasse, répéter 3 fois les mêmes choses, c'est fini. Donc on est vraiment, on assiste à une élévation du niveau d'exigence.
de la part des clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est véritablement d'être au courant de l'état de notre dossier, d'être vraiment informé et une fois de plus que ça se passe de façon fluide et sans couture. Mais on voudrait aussi que, comment on pourrait dire, qu'ils se modernise beaucoup. On voudrait, vous dites là aussi, on voudrait de la nouveauté, on voudrait que la banque nous facilite la vie. C'est pas très souvent le cas pour le moment quand même du côté de nos banques. Ah oui, on a la facilitation de la vie, elle est quand vous remontez depuis 15 ans, on assiste quand même à une facilitation de la vie, de la consommation bancaire. C'est sûr, mais on a un peu l'impression, en tout cas c'est ce qui remonte là aussi traditionnellement des études, que tout va bien quand on n'a pas de problème et que c'est un peu compliqué au moindre problème. Ah, c'est toujours plus compliqué. C'est toujours plus compliqué quand on commence à avoir des problèmes financiers. Ça, je vous l'accorde. Mais le point là, la banque doit accompagner son client dans les bons et les mauvais moments. Ça, c'est le rôle de la banque. Mais la banque doit aussi savoir gérer ses risques. Donc, l'accompagnement, aujourd'hui, il est fait à distance et en physique. En physique, que ça soit avec un humain. Donc, il est vraiment là, et c'est vraiment là le nouveau paradigme en fait de la banque, c'est arriver à la fois autonomiser le client pour que toutes les opérations simples, il les fasse de chez lui, quand il le veut, quand il le souhaite, avec n'importe quel outil. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, d'avoir un conseiller ou un système automatisé qui lui permette de répondre aux questions et de l'accompagner dans ses coups durs ou ses projets. Mais finalement, c'est peut-être le titre de votre étude qui résume le mieux tout ça. Je t'aime moi non plus. On n'a pas vraiment envie de partir, on sait qu'ils sont quand même utiles, mais on se dit qu'on pourrait peut-être trouver mieux à côté. On a quoi finalement? Presque envie d'être plus aimé, plus accompagné, plus être chouchouté si on doit résumer tout cela. Exactement. D'ailleurs, les clients étaient très contents que les banquiers les appellent pendant la crise du Covid, que ce soit de façon digitale ou des conseillers qui les appelaient directement leurs clients. Donc, on a vraiment aujourd'hui un amour quand même entre la banque et le client. Mais effectivement, un peu un amour forcé quand même, contraint, parce qu'on en a besoin de nos banques. Voilà, on est un peu sévère, vous l'avez dit, c'est un peu l'amour vache, mais effectivement, on a toujours besoin de sa banque, on en aura toujours besoin, maintenant on en aura besoin autrement en fait. Eh bien, merci pour tous ces détails, Baudouin Chopin de Janvry. Je rappelle que vous êtes partenaire chez OnePoint, cabinet de conseil qui a justement réalisé cette enquête sur la relation entre les banques françaises et leurs clients en 2021. Un grand merci. Nous, on se retrouve lundi à 22h20 sur Europe 1.